Alors toi, tu vois pas encore, mais je sais que Oui, quand c'est ça bon, ça y prépare est, toi, ça y est? Alors moi, ça attends, y est. juste ça paramètre la réunion. Je sais que normalement, on est en direct, les gens vont se connecter. On est pile à l'heure, donc ça, c'est top. Hop là! Et on est en direct. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bienvenue dans l'interview de Coralie en direct sur le groupe Existence en réserve. J'espère que ça a bien fonctionné. Ça y est, je laisse les gens un petit peu se connecter. Hop là! N'hésitez pas, si vous êtes déjà connecté, à dire hashtag direct si vous êtes en direct ou hashtag replay si vous êtes en replay quand vous verrez l'interview plus tard. Je vous présente donc Coralie. Coralie qui a accepté de faire cette interview parce qu'elle vient de finir, enfin elle vient de finir, ça fait déjà un mois, je crois, hein, 3 semaines, Par là, oui, je par pense. là, ouais. 3 Vient de semaines. finir la méthode décor et donc elle va nous raconter son parcours tumultueux dans la méthode parce qu'il y a eu les montagnes russes et j'ai adoré en fait parce qu'au moins on s'ennuie pas. Donc dans un premier temps, j'aimerais que tu parles et que tu expliques aux gens dans quel état d'esprit tu étais avant de commencer la méthode et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Ouais. Alors en fait, avant la méthode, bah, c'est clair qu'il y avait beaucoup de mais je suis désolée pour ma voix, hein, déjà, mais heu, non, il y a avant la méthode des corps, il y avait beaucoup de hauts, de hauts, de bas, des très, très bas, des très, très hauts, beaucoup de cycles, espacés plus ou moins d'un mois en intervalle. Donc il y a un mois où ça va très bien et un mois où ça allait pas très bien du tout. Des grosses crises en fait d'anxiété, voilà, des crises de manque d'estime de soi, des manques de confiance profonde, enfin beaucoup de choses comme ça. Et puis, bah, voilà, il tombe tout d'un coup plusieurs messages ou sur ton groupe justement que tu as, pour tout le monde. Et puis, beaucoup d'hésitation, puis du «Ouais, finalement», puis, «Ouais, non, mais en plus elle parle beaucoup donc finalement ça m'intéresse pas», enfin. Et puis, il y a ce jour où je regarde ta vidéo, mais toujours consciente de dire: «Voilà, il faut faire quelque chose. Tu peux pas continuer comme ça, c'est pas comme ça que tu as envie de vivre, c'est pas OK». Et puis à un certain moment, je vois ta vidéo justement qui présente en fait la méthode des corps et puis, tu énumères plusieurs points à la fin de cette vidéo. Donc tu exposes le truc et tu énumères énormément de points et tu dis: «Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben, cette méthode elle est faite pour toi». Donc quand tu coches, le nombre de points sur le nombre de points à 100, tu te dis: «OK, il y a un truc qui fonctionne pas» et tu contactes Delphine, quoi. Alors je contacte Delphine et ça va super vite. On a notre premier rendez-vous téléphonique et là, grosse déchante, genre: «Ouais, non, en fait, ça va pas être possible». Gros flip au niveau des sous, gros flip au niveau de moi, finalement pas confiance en moi. Comment je vais pouvoir gérer une méthode où il faut aller autant vite avec, voilà, parce que finalement 15 semaines, c'est long, mais en même temps 15 semaines, c'est un investissement qui est intense, où il faut être là, où il faut bosser, enfin voilà. Donc tout ça, tout ça, tout ça, donc j'étais à 2 doigts de te dire: «Écoute, en fait, non, je me suis trompée et puis, je vais pas le faire, quoi». Et tu rebondis là-dessus et tu me rappelles et tu dis: «Mais en fait, non, tu peux pas, enfin tu me montres, bah, voilà». Et en fait, tu m'as beaucoup réconfortée, tu as trouvé les mots, on a discuté de plusieurs choses. Déjà là, il y avait déjà un premier lien de confiance qui s'est créé parce que finalement, c'est quand même aussi particulier de faire quelque chose où tu rencontres pas, moi qui suis très tournée vers l'humain, c'est quand même particulier de faire quelque chose, sans avoir le côté physique, en fait, de la personne. Toi, je t'ai jamais vu physiquement, en fait, on s'est toujours vu par les réseaux et tu évolues là-dedans et c'est complètement OK. Mais, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose de nouveau et puis finalement, je me suis dit: «Mais de toute façon, je vais pas aller au bout, sûr pas, sûr pas». Et si investir autant d'argent sur moi, enfin, c'était pas OK, quoi. J'avais pas du tout le truc et surtout comment j'allais faire ça? Parce que finalement, j'arrivais déjà pas à m'acheter, je t'avais dit, hein, j'arrive même pas à m'acheter une petite culotte, je t'avais dit. Comment je vais pouvoir investir sur moi, tu vois? Et finalement, bah, oui, tu as trouvé les mots, tu m'as réconfortée, tu m'as portée, tu m'as dit: «OK, bah, voilà», mais sans agressivité, sans forcément, dire, «Je veux pas». C'est pas une méthode que tu as voulu me faire avaler, tu vois ce que je veux dire? Tu es venu avec des mots beaucoup plus doux que ça et ce lien de confiance s'est créé et du coup, j'ai investi sur moi. Ben ouais et Et je me rappelle parce que
C'était surtout, je t'avais dit, le coaching commence maintenant, que ce soit le premier appel ou pas. Alors tu as tous C'est tes ça. copains, hein, tu as Virginie, Christophe, Patrick qui te font des coucous. Et ben, c'est cool, comme ça, je peux profiter de leur faire un gros bisou que j'ai pas encore eu le temps de revenir pour leur dire au revoir, donc c'est cool. Je suis trop contente qu'ils soient là. Donc ils sont là, ouais, les potes de promo. C'est ça. Du coup, en fait, effectivement, quand tu dis investir, donc investir sur soi, la plupart des gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. Alors bizarrement, c'est pas un investissement. Alors attention, hein, ceux qui regardent, c'est pas non plus une voiture, hein, qu'elle a achetée, c'est pas ça. Mais c'est quand même, se dire: «OK, ben, en fait, je vaux quelque chose» et c'est investir sur soi dans le sens d'estime de soi. Alors qu'on a plus tendance à investir dans un voyage, dans une télé, dans un C'est ça. iPhone qui coûte même plus cher que que ma méthode, le dernier iPhone limite quoi, enfin voilà. Donc et en fait on investit dans des trucs matériels parce que c'est palpable et on n'arrive pas à voir toute la dimension que le fait d'investir sur soi, peut apporter. Surtout que tu as eu un retour sur investissement parce que pour l'information, Coralie a 2 travails. Elle est suisse, elle travaille, Ouais, c'est je pour ça qu'elle suis est suisse elle est dans sa depuis du maison de Valais. poupée au milieu des montagnes derrière là, magnifique. Et en fait, elle travaille donc, pour l'État suisse et à côté de ça, elle fait des massages énergétiques et donc prise dans cet amalgame de 2 boulots différents et dans la peur d'investir sur soi, finalement, le retour sur investissement, tu l'as eu relativement vite. Bah, ouais, ça a été super vite, ouais, à fond. Déjà, rien que le dire, je fais des massages énergétiques, tu sais, sans m'en coubler ou, sans me dire: «Mais est-ce que tu es sûre que c'est ça? Est-ce que c'est» enfin, voilà, il y a déjà une prise de position par rapport à ça. Une deuxième prise de position en disant: «OK, moi je l'ai mise de côté» puisque tu disais, hein, je travaille à l'État du Valais et notamment avec, l'asile. Donc c'est vrai qu'on a eu énormément au niveau du secteur dans lequel je travaille, il y a eu énormément d'engagement, énormément de choses. Donc tout ça, c'est laissé de côté pendant un bon moment et par ton idée de dire: «Bah, pourquoi tu fais pas ça?» Je dis: «Bah, oui, en fait, pourquoi je fais pas ça?» Tout d'un coup, ma petite entreprise, elle a fait un monstre bond et moi j'ai fait un monstre bond en avant. Un voilà, monstre bond, c'est très valaisan, un énorme bond en avant et puis je suis trop contente de l'avoir fait. Je regrette pas une minute de l'avoir fait parce que ça apporte quelque chose d'incroyable et puis quand on a soi, c'est sa confiance en soi, dans ce qu'on est en train de faire, ne serait-ce que de se reconnaître, ne comme tu disais, hein, tu fais quoi? Bah, je fais des massages énergétiques, quoi. J'ai plus envie de Mmh. dire que je travaille à l'État finalement. Je dis: «Bah, voilà, j'ai 2 fonctions» parce que je me sens encore voilà, de justifier certaines choses, mais bref, mais je fais des massages énergétiques et c'est très clair maintenant que ça l'était pas du tout au mois d'août l'année passée. Ça va. Bah, le fait d'avoir apporté cette puissance et cette estime de soi, donc OK, j'ai misé sur moi parce qu'au-delà du développement personnel, la méthode des corps, c'est un peu comme une formation aussi. C'est une formation sur Mais soi, bien sûr, mais tu ouais. apprends, il y a des cours, des machins et cetera. Au final, c'est vrai que la barrière du virtuel, ça peut bloquer des gens, mais au final, il y a un lien très, très fort qui se lie entre nous, hein. Même au Parce avec le groupe, quoi. Ouais, 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 même avec le groupe et au-delà, parce qu'on se voit une fois par semaine et c'est ça qui fait la puissance. Mais c'est surtout que, en fait, comme tu le dis, tu t'es réconcilié avec qui tu es vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le paraître, tu te dis, OK, ben maintenant, je suis masseuse énergétique. Et en même temps, la petite histoire, c'est que tu as eu, parce qu'en Suisse, ils distribuent des médailles quand tu travailles bien, pas en France. Tu as une sorte de médaille à la fin, là, parce que tu avais bien travaillé, c'est ça? Sur, Ouais, ouais, c'est juste, ouais. J'ai reçu une reconnaissance extraordinaire, ce qu'on appelle une reconnaissance extraordinaire justement qui peut être, choisie, sur plusieurs, ou quelques collaborateurs en fait au sein de l'État. On est quand même 3 500, 4 000 et du coup voilà, il y a plusieurs collaborateurs qui tout d'un coup, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé pendant une année entière de travail, vous re on peut recevoir des reconnaissances extraordinaires. C'est une année et puis voilà. Mais du coup effectivement, il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode décor, c'est pas 15 semaines, c'est toute ta vie, quoi. C'est toute ta nouvelle vie. En fait, c'est de dire, bah, ouais, maintenant encore, je m'en couble encore. Je veux dire, je dis pas que je suis sortie de la méthode en disant: «Youpla boum, c'est trop bien, je suis à fond, je suis parfaite». Non, il y a en fait, tout ce qu'on a mis en place, tout ce que tu as mis en place comme programme, exercice, hem et ben, ils sont encore là et puis, il faut aller refouiller et puis 3 semaines après, je me retrouve à les regarder en disant: «Pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça?» Et en fait, ça va être comme ça pour toute ma vie jusqu'à ce que ça devienne un automatisme parce que je vais pas changer la personne que je suis, parce que j'ai cette hypersensibilité, parce que j'ai ce caractère qui fait que alors ça va pas changer ma personnalité, ça a changé mes lunettes. Ça a changé ma ouais. vision et c'est ça qui est super intéressant et c'est ça que la méthode apporte, c'est qu'on voit une autre vision de nous-mêmes et quand on peut reconnaître un comportement, en fait, on arrive à pouvoir le gérer beaucoup mieux.
donc ça veut dire qu'il va durer moins longtemps dans le temps. J'ai eu encore, des bas mais plus forcément de l'intensité de très, très bas, de très, très haut, de voilà, il y a d'autres choses qui se créent là autour et en fait, la méthode, c'est 15 semaines et pour tout le reste de ta nouvelle vie, quoi. Mais ça, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, hein, on transforme pas les gens en robots avec la méthode. En fait, on apprend Mmh, sur sa vie et son mode de fonctionnement. c'est ça. Et j'ai un autre coaché en ce moment qui avait comme toi des phases labiles, hein, un coup vachement down, un coup vachement up. Mais lui aussi a reconnu que même si ben, on a toujours des moments de déprime, etc., mais c'est moins profond. Et puis parce qu'on est dans l'analyse et qu'on a les outils ben, pour rebondir en se disant, OK, au lieu de me morfondre et de rester sur mon canapé en me laminant et en restant en mode victime, ben, en fait, OK, il se passe ça, j'ai le droit de me morfondre, mais j'ai le droit aussi d'arrêter et d'aller de l'avant. Et je pense que tu gagnes en sagesse sur ça. Et justement, quand tu dis que tu cochais beaucoup de cases, je pense que c'est la masterclass dont tu parles, qui est en. D'ailleurs, si vous voulez la télécharger, elle est en libre accès sur mon site ou Sur sur la vidéo d'introduction du groupe. Euh, Quand tu dis que tu cochais toutes les cases, justement, si tu devais parler de la transformation avant-après, en quelques mots, comment tu pourrais décrire? Avant, j'étais et maintenant, je suis. Alors avant, j'étais vraiment, comme dans une coquille, en fait. On m'a prête surtout à imploser parce que voilà, je suis vraiment dans une coquille, renfermée sur moi-même avec, ma tête en arborescence là, qui qui gérait en fait mon mental, qui gérait en fait toute ma vie et puis maintenant je dois dire, la différence, c'est que maintenant je suis beaucoup plus sereine, que c'est plus mon mental qui gère ma vie, hem, que j'arrive à mettre en lumière des choses donc en fait, je suis beaucoup plus fluide dans tout ce que je ressens et je suis beaucoup plus authentique. Donc j'ai vraiment je me suis rapprochée de moi-même beaucoup plus authentique et je ne culpabilise pas d'être ce que je suis et qui je suis et au contraire, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile d'être maintenant loin de ça que de reprendre les mauvais schémas. C'était par exemple, là, j'ai fait les cours de danse, pour donner un exemple, j'ai fait des cours de danse. Mes 3 premiers cours, j'ai voulu être, pas moi et je me suis dit: «Mais je vais arrêter la danse, c'est nul» et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, non» et quand j'ai décidé d'être moi au dernier cours, avec tout ce que ça implique et sans culpabilité, bah, en fait, j'adore ça et c'est juste parce que tu peux plus être loin de toi, en fait. Une fois que tu t'es révélé, une fois que tu es sorti de ta coquille, une fois que tu as accepté ça et que quand tu as un comportement, quand tu es comme ça, mais que tu acceptes d'être comme ça, c'est trop bien et c'est ça la grande différence entre avant et après. C'est qu'avant, j'étais toujours en train d'essayer d'être caméléon vis-à-vis des gens que j'avais en face de moi, que maintenant je m'en tape la cacahuète. J'adore. Et oui, c'est ça et c'est pour ça que d'ailleurs on parle beaucoup de suradaptation, hein, pour être passé C'est moi ça, aussi par là, cette adaptation qui est hyper énergivore, typique des HP. Alors HPE, hypersensible, pour ma part, moi, vous le savez, je suis HPI et donc bah, le cerveau qui va vite, c'est très mal vécu par les gens autour de nous, hein. Ça peut être pris par un manque d'humilité, ça peut être pris au contraire par de l'incisivité, etc. Et donc on est constamment en suradaptation. Et le fait de se connaître parfaitement, ça permet de calmer tout ça. D'ailleurs, j'ai une autre question à te poser sur le plan relationnel, parce que là, on a parlé du travail. Qu'est-ce que ça a changé sur le plan personnel, familial, relationnel par rapport à ça également? alors il y a quelque chose de très fort, c'est par rapport à mes enfants surtout. C'est-à-dire que maintenant que, je me révèle, enfin que je suis OK avec moi-même, le cadre, notamment avec mes enfants, si je prends un exemple, est beaucoup plus facile à poser. Donc les limites, elles sont beaucoup plus claires pour moi parce que mes propres limites sont bien plus enfin il y a des limites, il n'y en avait pas forcément avant et puis, par rapport à mes enfants, la relation au niveau de ce cadre posé est beaucoup plus fluide, donc la relation est beaucoup plus fluide aussi. Et puis je déroge plus comme avant, un petit cadre de plus tu vois? Tu étends le cadre ou tu refermes le cadre, tandis que le cadre maintenant reste, là où il doit être et dans la mesure de ce que je peux accepter. Hem, Au niveau du professionnel, c'est toujours compliqué parce qu'il faut quand même mettre de l'eau dans son vin. Je peux pas non plus arriver, à être comme je suis. Par contre, dans mon job avec les massages, j'ai pas de problème à exprimer ce que je suis, comment je suis et je m'adapte pas à la personne. Je suis pas confortable ou je suis confortable, je suis confortable. Hmm. Mais, et puis Tu par t'adaptes rapport pas au au client, en fait. Tu n'es je pas dans le m'adapte pas paraître au pour, client. voilà. Non, maintenant c'est fini. Ce que je dois faire, je le fais, mais tu sais, c'est des choses infimes qui ont été changées aussi. Tu sais, c'est quand tu as un client qui est hyper détendu ou une cliente qui est hyper détendue sur ta table de massage, surtout pas ça, pas trop bouger la jambe pour, faire le mouvement et tout ça. Et je m'en fous.
Je dis: «Bah, je dois faire le mouvement», je fais le mouvement, je bouge la jambe, elle Maintenant, se c'est réveille, se fluide, en réveille, se fait. réveille pas. Enfin, il y a une Mmh. fluidité, c'est des détails des fois très, très, très infimes qui sont pas forcément explicables, mais que cumuler les uns avec les autres fait que ta vie, elle est quand même beaucoup plus fluide et détendue et agréable. Mais c'est Sortir pour sans ça. culpabiliser, laisser Mmh. les enfants à mon nouveau chéri, enfin nouveau chéri, ça fait depuis le plus nouveau. C'est vrai, ça fait un moment, le nouveau C'est chéri nouveau qui parce que essaie. non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est de dire: «Bon, écoute, maintenant, je sors, je vais boire un verre avec mes collègues parce que j'ai envie, c'est OK pour les enfants, c'est OK pour les enfants». Mais j'ai plus cette culpabilité. Je rentre à la maison, j alors que je l'ai jamais fait avant, même avec mon ex-mari. Tu Il vis, fallait quoi. absolument c'est tard voilà, je vis. J'expérimente des choses, je vis et puis, je culpabilise pas de le faire et c'est trop génial, Bah, trop voilà, tu as tout génial. résumé. Alors, s'il y en a qui ont des questions pour Coralie, de toute façon, je vais l'identifier sur la vidéo parce qu'elle pourra vous répondre même après, hein, on est actif sur Facebook. Si vous en avez en direct, n'hésitez pas à en poser et moi, en fait, Coralie, bah, c'est bien parce que tu as bien appuyé sur, le mode transformationnel que ça a fait et puis toute l'envergure que ça prend parce que on est sur du développement personnel, comme tu le dis, c'est pas: «J'achète une télé, ma télé est achetée, elle est dans mon salon et elle bouge plus». Non, c'est on progresse toute notre vie, on se rend compte, on évolue, puis il y a toujours des aléas et j'aime bien l'expression: «J'ai changé mes lunettes», de la vision de la vie, j'ai Mmh. changé mes filtres, en fait, donc ça, c'est cool. Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux gens qui hésitent? Alors soit ils hésitent, parce que, ils ont peur que ça fonctionne pas sur eux, soit ils hésitent par peur d'investir sur eux. Alors on va pas parler d'argent, bien sûr, que tout programme, comme des programmes scolaires, comme des programmes de formation, beh, ça a un coût et c'est normal. Cela dit, le coût en vaut la chandelle. Comme elle l'a dit Coralie, il y a beaucoup de contenu, hein, c'est richissime, hein, entre, les Ah non, c'est intervenants, clair. il y a énormément de choses, hein, on se fout pas de votre gueule quelque part. Mais voilà, la question c'est comment tu pourrais, pour les indécis, leur faire passer le message que le jeu en vaut la chandelle et que forcément ça fonctionne sur tout le monde, il y a pas de quelqu'un qui tu peux pas foirer ça si tu t'y mets, en fait. Enfin, C'est personnellement, ça. c'est ce que je pense. Moi, je crois qu'il y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'à certains moments, quand, déjà tu te retrouves déjà face à toi avec toi, Delphine, au téléphone, ça veut dire qu'il y a déjà une démarche qui est faite. Donc finalement, Mmh. c'est comme tu disais très bien, c'est quand tu sens que, tu disais dans un côté plus négatif, mais dans le positif, on peut le transporter aussi, c'est que tu sens que tu es déjà en route pour faire quelque chose, finalement, il faut pas, tergiverser 20 ans, quoi. Si tu sens que c'est quelque si tu as déjà fait la démarche d'avoir écrit de t'avoir écrit, si tu as déjà eu le téléphone avec toi, hem et puis que tu as déjà, bah, tu as fait ça, mais ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Donc ça veut dire qu'à certains moments, il y a plus de questions à se poser parce Beh, que tu as alors déjà tout fait en ayant le premier contact, tu vois ce que je veux dire? c'est ça, en fait, tu restes dans le momentum et le problème, c'est que beaucoup de gens veulent, le momentum, c'est l'action, c'est l'élan, en fait et toi toi, tu es le meilleur exemple parce que ton élan, c'est là que je t'ai rattrapé et en fait, effectivement, si, et comme elle dit, c'est pas du forcing, hein, c'est du coaching, c'est du pré-coaching avant que la personne adhère à la méthode. Si vous trouvez tous les stratagèmes pour retourner dans votre écosystème que vous connaissez par cœur, qui fait que vous êtes justement sur cet appel parce que vous vous rendez bien compte que ça va pas, bien, je serais une mauvaise coach, vous le relaissez partir, mais sans être non plus faire ma grosse relou en disant viens, 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 c'est moi qui ai la solution. C'est pas le cas, mais c'est vous mettre face à vos incohérences. À partir du moment où vous pouvez faire les choses, mais que d'un coup il y a cette peur qui revient, en fait, vous vous retournez dans votre écosystème et de votre schéma néfaste qui fait que vous en êtes là aujourd'hui et que vous êtes malheureux. Donc vraiment, Coralie, elle a réussi à l'entendre ça et elle est passée à l'action, puis au final, elle a pas regretté. Non, non, mais du tout. Après, je dis pas que c'était simple, hein. Ah non, ça a pas été Après, tu as été simple. adorable, je veux dire, après c'est franchement, c'était pas simple et puis s'il y a autre chose que je peux soulever, c'est que même si c'est en ligne, même s'il y a des moments où on doute, parce qu'il y a eu des moments où j'ai douté, hein, je suis «Mais qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que j'ai pris comme décision?» enfin, Mais on avait il y fait a le des mois coaching en plus d'ailleurs pour réaxer, le coaching de réaxage que j'avais fait, oui, parce que c'est super enfin, c'est important, je pense, à un certain moment, parce qu'on évolue assez vite, hein, surtout les tu vois bien, ça va rapide. Mais du coup, c'est vrai il faut aussi se repositionner et tout ça. Puis au début, il y a des moments aussi de doute en disant: «Mais qu'est-ce que je fous là?» tu vois? Parce que tu es de face à des exercices qui sont aussi complexes, qui te renvoient à toi-même et tu te dis: «Non, mais celui-là, je vais pas le faire» et puis, en fait, la semaine, tu as pas envie de la faire et puis, même si c'est en ligne, en fait, moi, j'ai été surprise, en bien. Hem
et comme tu disais, au-delà de la oui, il y a de la bienveillance avec le groupe, mais la communication avec toi, ces coachings individuels, ils ont été importants. Je me réjouissais d'avoir ces coachings aussi pour pouvoir mettre, en lumière des choses et c'était super intéressant. J'ai rencontré des gens super quoi, notamment Alexandra, où on a fait un atelier incroyable avec elle, où je pense que vraiment c'est en fait, je pensais pas qu'en ligne, on pouvait apporter autant. Ça, c'est pour moi une première surprise, tu vois? Après, au niveau du comme tu disais, un téléphone, oui, tu c'est au téléphone, tu as trouvé les bons mots. Mais s'il y a bien un truc que c'est pas, c'est je t'envoie mon truc à la figure et je te sauve la vie. Enfin, finalement, c'est nous qui sommes acteurs, en fait. Tu nous as toujours enfin, moi, tu m'as toujours laissé l'espace d'être actrice de ce que j'étais en train de faire. Donc tu m'as rattrapée à un certain moment parce que tu as les capacités de le faire, de par tes formations, de par ta ton professionnalisme. Hem, mais à aucun moment tu nous enlèves notre pouvoir de décision et la première décision qu'on doit prendre, c'est celle de partir avec toi. Et à ce moment-là, tu m'as jamais enlevé ou volé quoi que ce soit à ce moment-là. Au contraire, tu m'as laissé la place avec tes mots et en tant que réel coach bien dans ses baskets et c'était hyper important et je pense que si je suis partie, c'est aussi parce que tu as ce positionnement-là. Ah bah, écoute, ça fait très, très plaisir à entendre et effectivement, dans tous les cas, un bon coaching alors je parle pas pour moi, hein, je parle en général là Oui, de connaissances qu'on nous a dit, c'est basé sur l'autonomisation et la responsabilisation du coaché. Donc effectivement, je laisse de la place, bah, s'il faut réaxer, je vous laisse jamais voudrailler, hein. Je me rappelle, ce coaching en robe de chambre qu'on avait fait toutes les 2. on aurait dû faire une photo, je te jure. Ah, on aurait dû faire une C'était photo, à la horrible, limite avec les c'était bigoudis, horrible. les larmes, le machin et tout, donc c'était génial parce qu'au final, je crois que c'est lui c'est ce coaching-là justement qui a fait repartir dans l'autre sens. Ah oui, Et il là, a tu as quelque une chose qui question tiens, tu as une question, tu pourrais peut-être répondre, de Jérém, et Jérém, si tu veux, on pourra en discuter en privé plus tard. Tu parles de alors Jérém te demande: «Niveau sentimental», alors sans rentrer dans les détails, hein, Coralie, tu n'es pas là pour exposer ta vie, mais il demande: «Niveau sentimental, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué pour tout le monde de vivre en s'adaptant, mais de voir que rien ne marche, comme on est soi-même?» Parce que lui, il dit qu'il va avoir le don d'être maladroit et ça a ruiné sa relation avec sa femme qui était TDAH et susceptible. dure ces En fait, relations, hein. je pense pas que c'est une histoire de susceptibilité ou et cetera, c'est une histoire d'attente sur le plan sentimental et de projection de ce que toi tu penses sur les autres. Toi, c'est vrai que toi, ça s'est vachement amélioré aussi, Coralie, par rapport à ça. C'est devenu plus fluide. Est-ce que tu pourrais répondre à Jérémy? Moi, je trouve que c'est compliqué de, oui, alors c'est clair que là, au niveau relationnel, c'est devenu très fluide. Après moi, j'ai un positionnement qui est di bien particulier par rapport à la vie de couple et puis je l'ai verbalisé, hein. Je l'ai verbalisé, c'est pas ce que je pensais avant la méthode, mais ce qui s'est mis en lumière après. Moi, c'est ce est-ce que j'ai le droit de communiquer ça? Je trouve que la relation de couple de sous le même toit, c'est très, très, très complexe parce qu'on est complexe et qu'on ait un TDAH, qu'on soit sans rien du tout, la relation de couple, c'est complexe et ça complexifie peut-être d'être 2 personnes justement avec avec, j'aime pas dire des Ses troubles parce que blessures? c'est pas des Si? troubles, mais avec ses blessures, avec ses bagages, enfin voilà, tout est compliqué, tout est et puis avec cette sensibilité justement particulière qui est en lien avec ce TD avec des TDAH, des T tout ce que vous voulez en fait finalement. La vie de couple, elle est ultra complexe. Donc finalement, moi, c'est ce que je disais à Alain, j'ai dit: «Mais tu es le dernier homme avec qui je vais vivre sous le même toit». Moi, je Alors, je sais suis que d'accord avec toi, puisque bon, c'est une fin enfin, parce qu'on n'a pas besoin de s'imposer ça, mais oui, la fluidité, elle est revenue très, très la vite, ouais. fluidité, voilà, c'est ça. C'est parce qu'en fait, la fluidité, elle est revenue pourquoi? Et tu me coupes si je me trompe, parce que, moi aussi, hein, j'ai eu des déboires, Jérémy, amoureux, sentimentaux, tombés sur des Mais gens, oui, avec lesquels ça ne fonctionne pas et je suis ouais, d'accord avec toi, c'est très compliqué de vivre sous le même oui, toit et en fait, là où on complexifie la chose, c'est qu'on a tous nos blessures, de par notre éducation, notre culture, hein, on a tous évolué et je m'en rends compte de plus en plus d'ailleurs, je pense que je devrais faire un truc là-dessus sur, toutes les alors attention, j'ai utilisé un grand mot, mais on est tous des névrosés, hein, notamment dans les pays occidentaux, ça a été connu et reconnu à différents stades et en fait, on évolue avec les névroses que nous refilent nos parents. bah Voilà. oui,
Mais c'est vrai, hein, Nos c'est-à-dire croyances que voilà, limitantes, bien les sûr. croyances limitantes, les névroses que nos parents n'ont pas réussi peut-être et en toute bienveillance à aller outre, donc ils nous les refilent. Et puis nous, alors du coup, on s'en rend compte, donc on essaie d'en refiler d'autres à nos enfants ou pas du tout, mais on sait qu'on va en refiler, donc c'est un cercle vicieux, pas vertueux. Mais c'est vrai qu'en fait, la solution, et là je l'ai remarqué avec mon nouveau concubin qui est à fond dans le développement personnel, c'est la communication. Et je pense que si tu rétablis la communication au sein de ton couple, non en projetant ce que la personne devrait faire selon ton ressenti, mais en disant, voilà, moi je suis comme ça et toi tu es comme ça, trouvant une stratégie commune qui ne laisse ni l'un ni l'autre, et bien là, à ce moment-là, ça peut avancer. Mais il faut être dans un couple qui est ouvert à la communication Ouais, et non sur des gens qui sont, comme tu dis, Jérémy, susceptibles ou alors qui sont trop abîmés pour être ouverts pour le moment et qu'il faut d'abord faire un travail sur soi. Tu es d'accord sur ce point? Peut-être que la communication rétablie, parce que c'était ça aussi le souci, Coralie. On avait ouais, parlé de rétablir la communication, de dire qu'est-ce qui ne va pas plutôt que de projeter ce qu'on voudrait. Et je pense que c'est ça exact. qui t'a fait gagner en fluidité avec ton Avec nouveau mon ancien. chéri. Mais non, non, mais c'est ça, la communication, c'est hyper important et c'est vrai que quand on a une sensibilité particulière, quelle qu'elle soit, la communication, elle n'est pas toujours évidente. Après, quand on est dans des démarches de développement personnel et puis qu'une personne en face n'est pas forcément dans cette démarche-là, c'est compliqué aussi parce que finalement, ça crée des décalages et au bout d'un moment, bah, inévitablement, les choses, elles peuvent pas continuer comme ça. Mais la communication, c'est la base de tout et pour nos sensibilités, elle est parfois très, très compliquée. Très compliqué de verbaliser, de Ben, demander de l'aide, de mettre déjà en lumière ses émotions. Et quand on lui dit: «Écoute, là, ça va pas et il va me falloir 2 jours peut-être pour revenir sur une discussion», rien que le fait de faire ça, c'est déjà énorme. De oui, c'est ça, on en qu'il avait me faut parlé au attendre lieu de. 2 jours, voilà. Hmm. Là, maintenant, je sais que si il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, je dois analyser le truc, bah, il me faut des fois 2, 3 jours. Et je Hmm. dis: «Écoute, je pose le truc, laisse» et je le dis dans je reviendrai vers toi discuter, mais là, tout de suite, je peux pas comprendre et je me laisse encore déborder par des trucs, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que de le mettre en C'est lumière et plus de pouvoir le calme, ben oui. communiquer, Ben parce c'est que vachement plus cool. l'autre n'a pas la même carte du monde, en fait. C'est une histoire de Mais carte non, du monde. Donc là, c'est ce qu'il te justement. dit Jérémy, d'ailleurs. Du coup, à la moindre incompréhension, donc il y a eu une rupture le 14 février. Désolé, Jérémy, hein, le jour de la Saint-Valentin, pousse pas le Ouais, coup. c'est moi, Car je lui ai dit que, alors, il lui a dit un truc tout con, la perfection n'est pas de ce monde, et cette personne a compris qu'elle a été traitée d'imparfaite. Donc là, ça doit la ouais, bah, renvoyer, elle, à un complexe à qu'elle quel a, à une blessure ou un à une complexe, blessure exactement. qu'elle a. Elle a vu le mal venant de toi, et toi, tu n'as pas vu le mal parce que tu avais ta propre carte du monde, parce que toi, c'était dit avec bienveillance. C'est là où on reparle de communication. C'est ça. Et puis moi, ça m'arrive de dire à mon concubin, parfois quand le ton, bon, nous on se fâche jamais, hein, on gueule mais on se fâche pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut dire des fois, ben, non mais essaye de voir avec ma carte du monde. Moi, j'ai vécu ça, donc je ressens ça. Et toi? Ok. Et le problème, c'est que parfois, on communique de manière égoïste en fait. C'est-à-dire Mmh. qu'on pense que notre parole est la parole absolue et logique pour tout le monde. Tout à fait. C'est difficile de s'adapter au quotidien sans modifier sa vision de la vie, ses pensées, sa façon de penser. Heu, on en reviendra, Jérémy, si tu veux, on en rediscutera tout à l'heure en Messenger. Là, je vais clore, sauf s'il y a d'autres questions pour Coralie, la méthode, n'importe quoi. Je vais clore, Elle est l'interview déjà close, ici. La celle-là, la c'est fini. méthode, elle est déjà clos. Le mot de la fin, Coralie? Le mot de la fin? Oui. Bon Ah bah, appétit. c'est Non, c'est pas celui-là le mot de la fin. Jeu ah de oui, mots. oui, je très en plus. Et ouais, Non, c'est là. écoute, je pense que, ben, merci, en fait. Je crois que le mot de la fin, c'est vraiment merci. Merci à toi, mais merci à toutes les personnes qui étaient là tout au long du coaching, qui sont là encore, qui interagissent. Merci pour ça et puis si je dois ajouter quelque chose, c'est que finalement, si vous êtes dans cette démarche de vous rapprocher de vous-même, vous êtes au bon endroit. Enfin, il y a aucune hésitation à avoir. Tout va bien se passer, tout est OK et puis, ben, voilà. Et Ouais. voilà. Et ben, ouais, tu vas nous manquer. Tu nous manques déjà dans les coachings collectifs. C'est vrai qu'on se manque. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à Coralie, même après, pour avoir des questions. Christophe, Virginie, te remercie pour ce témoignage. Jérémy aussi, d'ailleurs. Et puis, Coralie, à bientôt, À j'espère. bientôt. Prenez tous soin de vous. Voilà. Et alors, moi, je vais faire une petite pub au passage, parce que pour ceux qui sont connectés, si vous voulez nous voir en vrai, Alexandra, c'est la coach dont elle a parlé, Coralie, qui travaille avec moi sur la méthode des corps, et moi-même, on organise, il y a encore 5 places pour le week-end du 3, 4, 5 mars en Ardèche, au domaine du Taillé, un séminaire sur justement
comment accueillir la joie et comment apprivoiser sa colère, c'est-à-dire comment lisser sa sphère émotionnelle. N'hésitez pas, le programme est assez complet, ça dure 3 jours et puis on pourra se voir en vrai. Et je pense qu'on va peut-être même faire des dégustations et des trucs comme ça au passage, tant qu'à faire, on fait un coaching épicurien, c'est cool aussi. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à marquer #info en commentaire si vous voulez des infos sur le séminaire, je vous les filerai en Messenger. Coralie, bon week-end. Ciao, ciao à tout le monde. Bon week-end à vous. Bye bye et merci pour tout. Ciao, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.